Considérons le passage concernant Lazare. Après avoir entendu, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jean 11, 4. Étrange événement et étrange manière d'agir de la part de Dieu. Cela causa un profond chagrin, la détresse et la perplexité. Ce fut une chose angoissante pour ceux qui étaient concernés, mais intentionnelle de la part du Seigneur Jésus. Son attitude, quand il reçut la nouvelle, fut presque délibérée. Tout était dans sa main. C'est pourquoi il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. La finalité étrange de cette expérience si douloureuse dans la vie de cet homme, ce fut la gloire de Dieu. Puissions-nous toujours considérer ainsi nos souffrances et nos chagrins. Si seulement nous pouvions croire et tenir ferme chaque fois que quelque inattendu et déconcertant brisement de cœur survient dans nos vies et dire « Dieu va obtenir une certaine mesure de gloire ». Il y a quelque part dans le ciel une part de gloire liée à tout cela. Il travaille pour parvenir à sa fin en toutes choses. Paul dit, nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Romains 8, 28. Et ce mot « bien » signifie la gloire pour Dieu. C'est ainsi que nous voyons qu'il y a une énergie qui procède de Dieu et du trône, qui chemine à travers la sainteté pour parvenir à la gloire. L'aspect, l'intermédiaire symbolique du trône est typifié par les roues. Vous remarquez qu'elles sont de manière explicite en relation avec les êtres vivants, se mouvant ensemble avec les chérubins. Ce sont en réalité seulement deux aspects d'une même chose, mais les roues ont leur propre signification et mettent l'accent sur une particularité qui leur est propre. Que signifie-t-elle donc? Quelle impression vous fait la lecture des versets 15 à 21 si vous asseyez là sur ces roues? Comment est-ce que vous vous sentiriez? Parfois, c'est une bonne chose de se mettre en situation dans la parole et de se replacer dans son contexte, dans son état d'esprit. J'ose suggérer que si vous lisez ces versets de cette manière et que vous vous asseyez, vous pousserez un cri en disant « Mon texte bouge, il y a quelque chose qui s'agite, quelle que soit votre sensation. » Vous ne repartirez pas avec un sentiment de passivité ou de tranquillité. Nous savons qu'il se dégage de ces roues une immense énergie et un mouvement avec une réelle intention. Les roues symbolisent le mouvement, la dynamique, la progression. Et ici, l'esprit des êtres vivants était dans les roues. L'énergie de l'esprit est là. Il y a l'énergie du mouvement avec un dessein. N'est-ce pas ce que cela signifie? Elles nous disent clairement et simplement que ce trône est un trône dynamique et actif en relation avec ce que Dieu désire. Ces roues étaient remplies de yeux tout autour. Ézéchiel 1, 18. Cela signifie que le trône opère avec une parfaite intelligence, avec une complète connaissance, saisissant les moindres éléments et les caractéristiques de tout ce qui doit être traité. Le trône de sainteté travaille avec une vision parfaite et une parfaite connaissance.